Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un partage de réflexions qui va être orienté sur l'intuition, sur la complétude et puis sur vivre le moment présent. J'ai déjà un petit peu fait des vidéos qui parlaient, qui survolaient un petit peu ces sujets-là, mais comme on m'a fait certaines demandes, je vais les regrouper aujourd'hui pour vous parler un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que j'en pense? Quelle est mon opinion là-dessus? Qu'est-ce que j'ai éventuellement comme outil à vous transmettre pour que vous puissiez vous-même essayer d'avancer sur ces sujets-là. Alors, l'intuition. Alors l'intuition, c'est cette petite voix. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la petite voix qu'ils ont dans la tête. Petite voix qui va te raconter plein de choses à longueur de journée. Certains vont avoir les idées noires qui vont être en abondance dans leur tête. Certains vont avoir des idées complètement farfelues en abondance dans leur tête. Et certains vont avoir des potentiels scénarios de ceci ou de cela qui devraient se passer dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans leur vie. Et tout ça, c'est des discours qu'on a en permanence. Il y en a énormément, on a à peine le temps de les filtrer. On n'a même pas le temps d'ailleurs parce que ça va trop vite, il y en a plein. Ça n'a pas toujours du sens, on ne sait pas à quoi y employer. Mais au milieu de tout ça, il y a ce que tu appelles l'intuition. L'intuition, elle est là pour te servir. Elle est pas un potentiel scénario de quelque chose, une idée sombre ou une idée farfelue. Elle n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens. Elle est au contraire quelque chose qui a beaucoup de sens, qui est là pour t'aider, qui est là pour te permettre d'avancer. Elle est même d'une certaine manière une sorte de guide. Et cette intuition, quand tu apprends à l'écouter, quand tu apprends à savoir comment employer ce qu'elle te dit, tu t'aperçois qu'elle t'est vachement utile. Maintenant, comment tu fais pour reconnaître ton intuition de toutes les autres phrases qui passent dans ta tête avec cette petite voix et qui ne sont pas forcément des phrases intuitives? Tu vas pouvoir peut-être t'entraîner. Moi, j'ai un exercice que j'ai fait au départ pour écouter mon intuition. C'est que je m'apercevais que quand j'avais une intuition qui me concernait moi et uniquement moi, c'était très difficile, à moins de vivre le truc, de pouvoir confirmer que c'était la bonne intuition. Mais il y a certains trucs que tu peux vivre et confirmer ou ne pas confirmer que c'était une bonne intuition. Mais il y a certains autres, tu hésites à les tenter parce que tu prends quand même des risques. Et si ton intuition, elle est vraiment mauvaise dès le départ, ou si ce que tu crois être ton intuition ne l'était pas, tu peux te casser la figure et puis plusieurs fois de suite, ça peut faire mal. Donc, comment j'ai opéré quand j'ai senti que c'était trop dangereux pour moi? J'ai commencé à regarder avec les intuitions que j'avais vis-à-vis de situations ou vis-à-vis d'autres personnes. Alors, j'ai de la chance, moi je suis thérapeute, donc je travaille avec des gens qui m'apportent des problèmes, qui m'apportent leur intimité, leur façon de voir leurs problèmes et leur vie. Et donc j'ai en permanence des intuitions que j'ai dû aiguiser d'une certaine manière et confirmer vis-à-vis d'eux. Et c'était beaucoup plus facile de pouvoir travailler sur ça parce que quand je travaillais sur les intuitions que j'avais vis-à-vis d'eux, c'était pas moi qui m'engageais personnellement, c'était plutôt moi qui observais si je sentais bien la personne en face de moi ou pas. Et donc, je pouvais le faire déjà beaucoup plus souvent, je pouvais avoir un retour qui n'était pas encore une idée farfelue créée par ma tête, mais qui était vraiment une phrase posée par la personne en face avec un retour qui était ressenti par une autre personne que moi, donc je risquais pas de m'influencer moi-même d'une certaine manière, et ça m'a permis petit à petit de m'apercevoir que je sentais bien les choses. Et quand j'ai commencé à m'apercevoir que je sentais bien les choses, j'ai commencé à y faire plus facilement confiance, moins mettre en doute, moins avoir besoin de confirmer. Et quand tu commences à avoir moins besoin souvent de confirmer, tu commences à agir avant même de confirmer, ce qui fait que tu peux même désamorcer certaines situations. Là, je vous donne le chemin complet. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez envie, si ça vous intéresse de travailler avec votre intuition sur votre intuition, c'est d'essayer de la travailler sur ce que vous pouvez ressentir intuitivement sur le reste du monde, mais pas d'abord sur vous. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ou peut-être un renard, vu l'endroit. Donc, si vous travaillez sur ce que vous ressentez par rapport aux autres, dans votre intuition, vous allez pouvoir non seulement pas trop vous mettre en risque, mais en plus vous allez pouvoir d'une certaine manière l'observer, le confirmer par un élément extérieur de vous. Et c'est bien plus pertinent parce que tu peux toujours avoir le doute, ouais mais mon intuition c'est peut-être moi aussi qui ai essayé d'observer uniquement les choses qui me rendaient service et qui allaient dans le sens de confirmer mon intuition. Alors que quand ça vient de l'extérieur d'un autre personnage, là tu peux pas dire c'est moi qui l'ai influencé. Là c'est carrément lui qui te confirme que oui ou non tu sentais bien ou tu sentais pas bien. Donc ça, ce serait un outil des plus performants que j'ai trouvé moi, à mon niveau bien sûr, pour pouvoir t'apprendre à avoir confiance à ton intuition. Parce que le tout, il est là, il n'est pas d'avoir de l'intuition. Tu en as de l'intuition, sois-en sûr. Tout le monde a son intuition. Mais c'est de savoir
quelle est la partie de la petite voix dans ta tête qui est ton intuition et comment lui faire confiance, comment l'écouter. Une fois que tu sais lui faire confiance, une fois que tu sais l'écouter, c'est plus vraiment une intuition que tu entends, c'est un discours interne. C'est comme si tu discutais en permanence avec ton moi supérieur. Petit à petit, en travaillant avec ça, j'en suis venu à parler de plus en plus à Héléos, mon ange. Et maintenant, j'arrive à avoir des intuitions qui sont sous forme d'images, de ressentis et de déroulement. Enfin, c'est pas de la médiumnité, mais de déroulement de ce qui va se passer pour la personne. Alors, moi, je parle pour la personne parce que je l'emploie principalement pour mes clients, mais je vois comme une sorte de scénario qui va se dérouler si la personne faisait ceci ou si la personne faisait cela. Et je trouve la manière la plus adéquate, la plus adroite, de pouvoir l'emmener à réfléchir à ça sans lui dire ce que j'ai vu. À partir de là, quand elle peut, elle, se faire un scénario dans le futur qui soit ceci ou cela, elle va pouvoir, elle, poser un choix sur ce qui lui convient ou sur ce qui lui convient pas. C'est à elle de voir qu'est-ce qui est bon pour elle. Donc tu pourrais travailler éventuellement ton intuition de cette manière-là si c'est quelque chose qui t'intéresse, de savoir comment mieux travailler ton intuition. Je ne vais pas faire la vidéo que sur l'intuition, donc tu pourras en commentaire bien sûr m'écrire quelque chose si tu veux qu'on parle plus loin, ou tu pourras m'écrire des messages, donc soit là, soit sur Facebook, qu'on puisse échanger un petit peu plus loin là-dessus, trouver d'autres outils, il y en a d'autres, pour pouvoir aller plus précisément sur le sujet de l'intuition et de comment employer cette intuition. Il y avait aussi la complétude qu'on m'a demandé. La complétude, qu'est-ce que c'est la complétude? C'est quand tu te sens complet, c'est quand tu te sens bien, c'est quand tu te sens, même si ça peut paraître pas forcément très, comment je vais dire ça, très beau de dire ça, mais c'est quand tu te suffis à toi-même. Quand tu te suffis à toi-même, ce qui est une très bonne chose, quand tu es dans la complétude. Désolé pour la coupure, interrompue par une personne qui venait dire bonjour. Donc je parlais de la complétude, j'espère. Je parlais de la complétude, comment on atteint cette complétude? La complétude, c'est quelque chose qui va s'installer petit à petit à force de ce que tu vas travailler sur toi. Et comment tu vas travailler sur toi va t'aider. Qui va t'accompagner? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie? Mais c'est pas un état d'être qui puisse être autre, j'ai envie de te dire, qu'un objectif en soi. Parce que la complétude au quotidien, dans une société dans laquelle on est, c'est vraiment pas facile à atteindre. C'est quelque chose qui demande beaucoup de liberté, c'est quelque chose qui demande une certaine forme d'égoïsme, qui demande du temps libre et de l'argent à disposition pour ne pas te contraindre à faire ceci ou cela pour en gagner. Donc pour être dans la complétude, il faut avoir un contexte, il faut avoir une situation, il faut avoir pas mal de choses. Et ça, tu peux pas les avoir en permanence ici-bas parce qu'on a nos propres responsabilités, nos propres petits soucis, nos propres choses à faire, et ces choses-là demandent de temps en temps. Et puis c'est normal parce que quelque part, on est là incarné pour vivre une vie matérielle qui soit bordée de bonheur, de malheur, de lumière, d'obscurité, de moments purs et de moments impurs. On est là pour traverser tout ça. Donc si tu es en permanence dans le positif, dans la complétude, t'as rien à faire ici. Reste directement dans les cieux et puis va aider ceux qui en ont besoin sur Terre. Ici, on est sur Terre pour expérimenter. Et quand on veut expérimenter, on peut pas directement arriver à la somme de toutes nos expérimentations qui nous donnent la connaissance et la conscience. On expérimente pour monter en conscience. Une fois qu'on monte en conscience, on n'a plus besoin d'expérimenter certaines choses. Donc si tu es déjà dans la complétude en permanence, c'est pas une école merveilleuse que tu fais là, même si c'est génial d'être dans la complétude, mais en soi c'est un objectif. Essaye d'y être le plus souvent possible et c'est déjà une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui te permet d'arriver dans la complétude? C'est le troisième sujet, le moment présent. Comment être dans le moment présent? S'il y a bien quelque chose où tu vas pouvoir atteindre plus facilement la complétude, c'est dans ton moment présent. Parce que tu peux regarder comme tu veux, pose-toi la question, là, toi qui regardes la vidéo, tu peux avoir n'importe quel problème, tu peux avoir n'importe quelle préoccupation. Quand tu te recentres et quand tu te reposes dans le moment présent, tu t'apercevras que ça va jamais si mal que tout ce que ta tête essaye de mettre en place dans ses réflexions. Tu peux être même sous le coup d'un deuil ou tu as perdu quelqu'un d'important, mais quand tu te recentres à toi dans le moment présent, tu t'aperçois que tout va bien, la vie continue. Alors, je sais, c'est pas évident, certaines personnes vont avoir de la peine à comprendre si elles n'ont pas le recul et qu'elles vivent ces choses-là, mais d'être dans le moment présent, ça règle presque 100% des choses, parce que c'est le ou la meilleure façon de t'apercevoir que si tu y es, c'est que tout va bien d'une certaine manière. Comment maintenant pouvoir être plus facilement dans le moment présent? Certains outils, comment essayer d'y être?
Ah ben, c'est pas toujours facile pour tout le monde parce que être dans le moment présent, pour beaucoup de personnes, ça signifie avoir du temps pour soi, ne pas être occupé et donc réfléchir. Et quand on réfléchit, en général, on réfléchit pas forcément qu'à du positif. Réfléchir, ça amène souvent les soucis, comment les régler, comment dépasser tel événement, comment arranger telle situation, comment désamorcer telle crise, comment faire ceci, comment faire cela. Et ça, c'est une mauvaise qualité de moment présent, c'est une mauvaise façon d'y être et en plus j'ai envie de te dire c'est même une façon déroutée d'être dans un moment présent et c'est même ne pas être dans le moment présent. Parce que quand tu es dans la réflexion, en général, tu es soit dans la réflexion, ça paraît incontournable, hein, tu es soit dans la réflexion de quelque chose qui s'est déjà passé et donc tu es en train d'analyser si tu as bien fait et tu te remets en question, soit tu es dans la réflexion d'un élément à venir et donc à ce moment-là tu te projettes dans le futur. Mais en général, la réflexion, quoi qu'il en soit, elle est dans le passé ou dans le futur. Quand tu te retrouves dans le moment présent, justement, tu ne devrais pas réfléchir. À la limite, il y a plein d'idées qui vont être fabriquées, créées et passées en arrière-plan dans ta tête, mais tu les observes circuler, comme l'eau qui passe derrière moi. Elle passe derrière moi, j'entends le son, il y a plein de choses qui se passent, je suis concentré à ma vidéo, mais je laisse passer tout ça. Être dans le moment présent, c'est peut-être être dans l'observation, être dans la contemplation, être dans l'écoute de ton environnement, l'écoute de toi, des battements de ton cœur. C'est pour ça que souvent dans les méditations, quand on veut retrouver l'instant présent, on va te demander, dans les méditations guidées bien sûr, hein, on va te demander de te concentrer sur ta respiration, on va te demander de te concentrer sur les battements de ton cœur. Et ça va te permettre à toi de pouvoir fixer quelque chose qui est là, qui est permanent, qui se passe et qui se passe dans le présent, dans l'action qui se passe tout de suite à l'intérieur et autour de toi. Du moment que tu vas mettre ta concentration sur comment payer ton loyer, quoi faire à manger ce soir ou comment régler la situation désastreuse que tu as occasionnée dans un accident avant-hier ou je sais pas quoi, tu vas t'apercevoir que c'est pas possible d'écouter ta respiration et les battements de ton cœur, tu n'es plus du tout dans l'instant présent. Donc c'est pour ça que la méditation recentre souvent là-dessus. Maintenant, toi, à ton échelle, tu peux très bien te centrer sur le moment présent sans pour autant méditer. Je sais par expérience qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément adeptes de la méditation. Je crois même pouvoir me mettre dans l'eau. Je ne suis pas fan de la méditation personnellement. Moi j'ai l'auto-hypnose, donc c'est tellement proche et puis c'est tellement différent à la fois. Mais je ne suis pas fan de la méditation, mais qu'est-ce que je fais beaucoup? Moi, c'est la contemplation. Je viens dans des endroits comme celui que vous voyez là autour de moi. Et je prends du temps, non pas pour réfléchir, mais pour me poser. Puis j'observe les oiseaux dans les arbres, j'observe mon chien, j'observe la rivière, j'observe tout un tas de choses. Je me fais des réflexions. Tiens, la nature, elle fonctionne comme ça. Et je me fais des réflexions qui sont pas forcément exactement dans l'instant présent, mais en aucun cas c'est dans le futur ou dans le passé. C'est des réflexions qui sont là, dans l'univers, dans la dimension dans laquelle je suis, qui sont en train de me permettre à moi d'observer ce qui se passe tout de suite, dans l'instant où je suis. C'est pas forcément centré sur moi, c'est pas forcément centré sur une compréhension globale, c'est simplement que je me permets d'être dans l'observation, d'être dans la vibration de l'endroit, de la température, du son, de tout ce que j'ai autour de moi dans l'endroit dans lequel je baigne. Voilà, donc je pense que ça, c'est un outil qui peut être très très utile si tu n'as pas envie de méditer, c'est d'être dans un endroit pour observer. Et la façon que tu peux adopter pour observer, pour être sûr de te retrouver dans le moment présent, c'est la façon, alors je vais faire une métaphore qui me plaît pas parce que Dieu sait que je les aime pas, hein, mais c'est d'être là comme un chasseur. Alors pas comme le chasseur qui est à la table avec sa bouteille en train de picoler avec ses copains ou celui qui est en train de raconter des conneries sur sa femme ou la dernière bagnole qu'il aime ou la partie de foot de je sais pas quoi. Je te parle, je fais des clichés, hein, je te parle du moment où il est aux aguets, où il est là, où il est en train d'essayer de repérer une bête qui serait là dans le fourré, dans les arbres derrière. Et là, il est dans un moment, il est connecté dans un moment qui s'appelle vraiment le moment présent parce qu'il attend qu'une chose, c'est de voir sortir cette bestiole à qui il veut ôter la vie, bien sûr. Et ça, c'est une des façons les plus efficaces d'être dans l'observation. Si toi, tu t'assieds au pied d'un arbre et que tu fais en sorte de rechercher l'oiseau, le renard, l'écureuil ou toutes sortes de bestioles qui pourraient sortir là devant toi finalement, ou d'écouter ou de regarder la feuille qui va tomber d'un arbre, comment elle tombe, à quel endroit elle va se poser, est-ce qu'elle va pouvoir rester là. Toutes ces petites façons que tu peux avoir d'observer ton environnement comme ça vont vraiment te centrer sur l'instant présent. Ça, c'est un très très bon outil. Il y a des façons aussi, mais qui peuvent être évasives, il faut faire attention, mais de retrouver l'instant présent, ça peut être de faire de la peinture ou d'écouter de la musique en dansant dans sa tête.
mais souvent on a tendance à facilement pouvoir avoir des tas de pensées qui se mettent en branle quand on fait ces choses-là. Donc le but, c'est pas d'avoir encore une fois tout un tas de pensées qui se mettent en action quand tu essaies de retrouver ou de recentrer ton instant présent. Voilà, je vous ai parlé un petit peu d'intuition, comment éventuellement faire, quels outils vous pouvez mettre en place pour pouvoir aiguiser votre intuition. Je vous ai parlé de complétude, qu'est-ce que c'est la complétude, qu'est-ce qui va peut-être vous permettre de la ressentir de mieux en mieux, mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas en permanence dans ce sentiment de complétude. Et je vous ai parlé du moment présent, comment essayer d'y être le plus facilement possible, à quoi il vous servait, comment il était utile. Pour les 3 sujets, mettez-moi des commentaires, mettez-moi ce que vous en pensez, comment vous le vivez, mettez-moi bien sûr des commentaires constructifs, on n'est pas là pour se dire t'as tort, t'as raison, c'est pas la question, c'est un partage de réflexion, on est là pour essayer de se donner des choses qui vont nous être utiles les uns les autres, qui peuvent être employables et employées pour essayer d'éveiller la conscience, pour essayer de monter dans nos capacités d'y arriver. On est juste là pour ça. C'est vraiment, sur ma chaîne, j'aimerais vraiment qu'on se partage des réflexions, qu'on se partage des idées, qu'on se partage des méthodes, des façons de faire, et le reste, ça n'a pas d'intérêt ici. Vous pouvez donc me retrouver dans les commentaires dessous. Je vais mettre mon lien pour aller sur Facebook. Vous pouvez envoyer un petit message. Vous savez que sur Facebook, il y a mon site internet, il y a, je crois même qu'il doit y avoir mon numéro de téléphone, vous le trouvez assez facilement. Et puis, on pourra partager sur tout ça, on pourra essayer de trouver encore d'autres idées. Vous pouvez également me mettre d'autres sujets que vous aimeriez voir développer ici sur ma chaîne. Et puis, ça sera avec grand plaisir que je les recevrai. D'ici là, je vous laisse me mettre un pouce en l'air, bien sûr. Si vous trouvez que c'est intéressant, que la vidéo elle a le mérite d'être partagée, de vous abonner à la chaîne, vous êtes toujours les bienvenus. J'adore voir des gens de plus en plus agrandir la famille, de partager, si ça vous fait plaisir, partager, c'est très, très volontiers que vous pouvez partager ces vidéos. Je vais vous souhaiter tout plein de bonnes choses, je vous envoie un panier de bisous. Et puis, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous.